Alors ce film porte un titre présomptueux, Révélation. Qu'est-ce que la révélation? La révélation, c'est quand on vous fait connaître le contenu de quelque chose qui jusque-là était mystérieux. La Kabbale procède à des révélations. C'est même le sens de son mot. Kabbale veut dire prendre, réfléchir, comprendre et redonner. Et on voit comment la tradition progresse, parce qu'entre le prendre, le mémoriser et le redonner, il y a un progrès qui s'est fait, et c'est un progrès de révélation. Si ce qui a été pris, compris et reporté est un élément d'intelligibilité concernant le mystère. Il y a donc une notion de mystère derrière le mot de révélation. Et j'ai le souvenir d'une lecture d'un auteur talmudiste moderne qui posait la question suivante. Je crois que c'est David Bannon. Il disait, bon, la tradition transmet de la connaissance, mais concernant quelque chose qui a commencé où? J'ai été très étonné qu'un talmudiste pose cette question. Parce qu'il me semblait qu'a priori, un talmudiste sait où la tradition a commencé. Il sait par quel acte elle a démarré. En effet, une révélation qui se poursuit 5000 ans en faisant chaque fois, non pas des progrès, mais des éclaircissements culturels qui la rendent de plus en plus intelligible, réalise une performance de tradition, de réflexion, de transmission, et par là, de révélation. Si elle sait de quel mystère elle doit éclairer l'obscurité. Eh bien, d'après le talmudiste moderne, le judaïsme ne saurait pas où commence et par quoi la révélation. Alors moi, vous savez, je suis très naïve. Dans ce cas, je me rapporte directement à la Bible, je vais droit à Genèse, et dans Genèse, je trouve un élément qui me semble être le premier fait de révélation. Il est très simple, c'est Jacob qui va à Haran, et le soir tombe, il est dans un lieu désertique, il n'est pas arrivé à sa destination, il pense qu'il vaut mieux s'allonger et dormir, et c'est ce qu'il fait. Il prend une pierre de l'endroit, il s'en fait un oreiller et il se couche. Il se couche donc dans une situation photographiable. Le soir tombe, la nuit arrive, on passe du jour à la nuit. Il y a un changement d'état. Et c'est par la sensation qu'il a de participer et de vivre ce changement d'état qu'il se couche avec un sentiment d'être là avec ce sentiment. Et à des faits, il se couche, il fait un rêve, et il rêve que de l'endroit où il est monté une échelle, s'appuyer sur la terre, qui montait jusqu'au ciel, et des messagers divins montaient et descendaient dans cette échelle. Et quand il se réveille, il est très étonné et épaté par ce rêve, et il dit, mais ce lieu est incroyable, il est absolument formidable, et il le baptise Beth El, la maison Beth, de El, le système divin. Parce qu'il a l'impression que le système divin est en jeu, et il ne peut pas en douter, parce que dans son rêve, l'Éternel lui disait, je suis celui qui est apparu à Abraham et à Isaac ton père, et c'est moi la divinité. Donc, dans son rêve, Jacob avait entendu la voix de la divinité. Et il appelle ceci Beth El. Et le texte nous dit, attention,